Nous sommes durant les années 1890 dans le demi-monde parisien, microcosme réunissant des hommes libidineux et fortunés et des jolies jeunes femmes à la recherche de bienfaiteurs pour financer leur train de vie surdimensionné, contrairement à leurs vertus, les demi-mondaines. Si d'aucuns les considèrent comme des prostituées, elles sont plutôt les héritières des courtisanes, les demi-mondaines n'ayant pas des clients mais des amants les entretenant en échange d'une intimité pimentée. Certaines ont la prétention d'être comédiennes ou chanteuses, mais la plupart s'évertuent à multiplier les amants, devenant pour les plus doués de grandes bourgeoises dont les meilleurs tailleurs et bijoutiers sont les obligés, oubliant volontiers combien leur prospérité dépend de leur beauté et donc de leur jeunesse. La trentaine arrivant à son crépuscule, leurs bienfaiteurs les abandonnent et elles se maudissent d'avoir tout dilapidé. Eugénie Fougère en est un exemple illustre. Durant les années 1890, elle occupe un hôtel particulier où ses serviteurs la dorlotent, en étant connue pour ses nombreux bijoux dont certains valent des dizaines de milliers de francs. Mais la quarantaine sonne le glas de cette vie, ses amants lui coupent les vivres, Eugénie Fougère accumule les ardoises et doit en 1903 vendre ses biens pour apaiser ses créanciers, en parvenant à préserver ses bijoux, véritables trésors. Et elle entend les préserver le plus longtemps possible, même au prix d'un train de vie nettement réduit. Exit l'hôtel particulier, le valet, le chauffeur ou la cuisinière, et même Paris. Elle s'exile à Aix-les-Bains où son petit personnel se limite à une femme de chambre, dans un chalet semblant bien vide comparé au faste d'antan, et où ses bijoux sont vulnérables. Eugénie Fougère est assassinée en septembre 1903 à 42 ans. Sans surprise, ses bijoux ont disparu. Surnommée le crime d'Aix-les-Bains, cette tragédie précède de peu la fin des demi-mondaines, dont le règne s'achève avec la Grande Guerre, faisant d'Eugénie Fougère l'une des dernières grandes demi-mondaines.